Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est ici que ça se passe, sur Sud Radio, et je reçois ce matin Thibaut Guilhuy, qui est directeur général de France Travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez souhaité, et moi j'aime bien donner un droit de réponse, répondre et expliquer ce que fait France Travail, quel est votre rôle, quelle est votre fonction et quelles sont vos réussites à vos yeux. Thibaut Guilhuy, répliquer à Sarah Knafo. Sarah Knafo est députée européenne Reconquête. Elle était mon invitée le 6 décembre et elle a pris à partie France Travail qu'elle a décrit comme une gabegie. Alors ce que je vous propose, c'est de réécouter ce que disait Sarah Knafo sur l'antenne de Sud Radio le 6 décembre. Est-ce que vous savez que chez France Travail, c'est le nouveau Pôle emploi, il y a 54 000 personnes qui travaillent. 54 000, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous avez déjà trouvé un emploi grâce à France Travail, vous ? Non. Est-ce que des gens qui nous écoutent ont déjà trouvé un emploi grâce à France Travail ? 54 000 personnes. Grâce à Pôle emploi, oui. À l'heure où... France Travail. Vous savez qu'en 2024, on a inventé quelque chose qui s'appelle LinkedIn, qui permet tous les jours aux gens de trouver un emploi dans le monde entier. Ils ont 900 millions d'utilisateurs. Ils ont seulement 16 000 personnes qui travaillent chez eux, LinkedIn. Est-ce que France Travail est tellement plus important que LinkedIn, qui doit avoir autant de fonctionnaires qui travaillent chez eux ? Vous vous rendez compte ? Alors, Thibaut Guilhuy, France Travail, c'est LinkedIn, c'est 54 000 salariés, c'est vrai. Il y a 54 000 salariés à France Travail. 54 000, il y a 54 000 salariés à France Travail. Mais elle compare vraiment des choses absolument incomparables. Évidemment, moi, j'ai aucun problème avec LinkedIn, puisqu'on travaille main dans la main avec LinkedIn pour faciliter les recrutements, pour accompagner les demandeurs d'emploi. Pas de sujet. Mais comparer une entreprise, une plateforme de numérique avec l'action de France Travail, c'est absolument ridicule. D'abord, la première des choses, c'est que derrière France Travail, il y a le système de protection du chômage. Et donc, on traite des millions et des millions d'allocations. Et tous ceux qui sont suivis, accompagnés dans ce cadre, apprécieront quand même qu'on supprime France Travail pour le remplacer par une entreprise américaine numérique. La deuxième chose, c'est l'accompagnement. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'accompagnement à l'emploi, c'est que c'est pas juste une connexion avec un réseau et une offre d'emploi. Par exemple, j'étais venu il y a un petit peu plus d'1 an justement parler de la préfiguration de France Travail sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. On en a près de 2 millions en France qui sont en difficulté. France Travail se mobilise avec les départements pour pouvoir les accompagner. Une maman qui n'a pas travaillé depuis longtemps, une personne qui est au RSA depuis quelques années, c'est pas juste de lui présenter une offre d'emploi sur LinkedIn, mais c'est parfois un sujet de formation, parfois c'est ne serait-ce que de reprendre confiance en soi, c'est de régler un problème de garde d'enfants, de mobilité, de transport. C'est bien plus compliqué que cela. Vous dites France Travail, ce n'est pas que de la recherche d'emploi. France Travail, c'est tout un accompagnement. Mais à la fin, c'est de retrouver l'autonomie, la dignité par le travail, c'est de retrouver un emploi. Mais par exemple, est-ce que vous avez des chiffres sur les emplois? Mais ce qu'elle dit à votre antenne, et d'ailleurs vous aviez bien raison de dire, mais attendez, elle dit qui a déjà trouvé un travail avec France Travail? Ça m'a tellement étonné que j'ai dit, tout le monde, beaucoup. 4 millions de retours à l'emploi l'année dernière. 4 millions de retours à l'emploi. Elle oublie aussi quelque chose, c'est la formation. Parce que parfois vous pouvez être motivé, mais ensuite il faut pouvoir vous former pour pouvoir aller dans les métiers de la transition écologique, dans les métiers du nucléaire, dans le commerce. Ça, c'est aussi France Travail, 1,8 milliard d'euros de formation. On accompagne plus de 400 000 personnes dans leur parcours de formation. Ensuite, on oublie aussi autre chose, c'est la création d'entreprises. On est le premier business angel de France. On a accompagné 150 000 demandeurs d'emploi à créer leur propre entreprise. Tout ça, ça se fait pas comme ça, en trouvant la solution sous le sabot d'un cheval. Elle ajoute parce qu'elle est revenue dessus, parce qu'évidemment, beaucoup de médias ont rebondi sur ce qu'elle avait dit chez nous le matin. L'INSEE, voilà ce qu'ajoute Sarah Knafo. L'INSEE nous dit qu'en 2017, seuls 12% des chômeurs ont trouvé un emploi grâce à France Travail. 88% n'ont pas trouvé grâce à France Travail. Ce ne sont pas des bourgeois qui trouvent via LinkedIn. France Travail ne doit plus être un service public. Est-ce normal de dépenser 4 milliards d'euros dans les frais de fonctionnement de France Travail? C'est vrai que vous dépensez 4 milliards d'euros dans des frais de fonctionnement?
4 milliards, c'est pour payer les salaires des salariés de France Travail. D'ailleurs, elle critique ça comme si elle découvrait que c'était un service public, mais elle-même, elle est haut fonctionnaire, elle est payée par qui, à part par l'argent des Français. Donc, je trouve ça quand même assez sidérant, en fait, sur votre radio, de jeter, en fait, 54 000 collaborateurs en parcours. En revanche, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Moi, ça, je comprends tout à fait. Par exemple, ce qui est important, c'est qu'une personne qui subit l'allocation, parce que c'est ça, un bénéficiaire du RSA qui est allocataire, ça coûte 13 000 €. Quand on le remet à l'emploi, eh bien, il se met à cotiser et il n'y a plus d'allocation à verser. C'est le sens, par exemple, de la réforme qu'on est en train de mettre en place. Bah, figurez-vous, on a démarré avec 18 départements en 2023, on est passé à 49 départements en 2024. C'est jusqu'à 54% de taux de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA. Ça fait des personnes plus épanouies par le travail, qui aboutissent en fait à leur recherche d'emploi. Ça répond aux besoins des entreprises qui ont des difficultés malgré tout à recruter. Et évidemment que ça participe à redresser les comptes publics. Bien, dites-moi, Thibaut Guilluy, France Travail, aujourd'hui, 54 000 salariés, on est bien d'accord. Vous permettez à combien de personnes de retrouver du travail chaque année? Quels sont les chiffres? D'abord, où en est le chômage? Il est en progression. Non. Il est en progression, vous ou voyez, pas Dernier chiffre, légère progression. 7,4%. Voilà, légère progression. Stabilité en un an. Oui. Stabilité en un an. Et chiffre encore plus intéressant. Oui. Le taux d'emploi. Le taux d'emploi a jamais été aussi élevé. Parce que vous savez, à la fin, au-delà du taux de chômage, c'est combien il y a de personnes en âge de travailler qui ont l'opportunité de pouvoir travailler. On est passé à plus de 69%. Il a augmenté de 0,7 points sur l'année dernière. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y ait plus de gens qui aient accès au travail quand ils en recherchent. Est-ce qu'il y a toujours autant d'entreprises qui cherchent des salariés? Alors, il y a toujours autant. Est-ce qu'il y a toujours une demande? Oui, bien sûr. Il y a près de 505 000 emplois vacants disponibles. 505 000 emplois vacants disponibles. Chiffre de la DARES. Maintenant, le nombre d'offres, évidemment, a diminué par rapport à la période post-Covid, mais il reste quand même à un niveau relativement élevé. Là, il y a un ralentissement en ce moment. On va pas se mentir. Le contexte est pas évident pour les entreprises en ce moment, mais le niveau d'offres reste relativement élevé. La Banque de France vient d'annoncer ses prévisions. La croissance va être un peu moins bonne sur 2025. C'est vrai que sur le terrain du marché du travail, ça va être plus difficile. On accompagne aussi plus de défaillances d'entreprises, plus de personnes qui ont besoin qu'on puisse les accompagner quand elles se retrouvent au chômage. Et puis je rappelle que la prime de Noël est versée à partir d'aujourd'hui. Exactement, pour toutes les personnes qui perçoivent l'allocation de solidarité. Voilà. Merci beaucoup Thibaut Guilluy. Mais je vous en prie, Monsieur Bourdin. D'être venu répondre ici. Ici, chacun a le droit à la parole. Vous aimez bien ça, organiser des débats, 2 jours, 15 jours, 6 jours d'intervalle, j'adore. Et disent ce qu'ils pensent, au moins c'est clair. Bien, merci Thibaut Guilluy.